La presse de ce jeudi 17 décembre, lecture et commentaires, Mohamed Ali Moubar. Bonjour. Face à la flambée des cas de Covid-19, le Soleil relève ce matin que le président Macky Sall exige de nouvelles mesures restrictives vers une réactivation des centres de traitement des épidémies. Le personnel de santé sera remobilisé, les services d'urgence et de réanimation renforcés, croit savoir toujours mon confrère. En tout cas, le journal Le Quotidien constate que le Sénégal est dans le creux de la vague et Antoine Diome, le tout nouveau ministre de l'Intérieur, n'a pas perdu de temps pour le signifier aux acteurs culturels qui voulaient tenir un sitting aujourd'hui à la place de la nation. Pour cette manifestation, Antoine dit non, mais le journal Enquête constate que les acteurs culturels ne s'avouent pas vaincus, ils sont dans l'insurrection culturelle. Ils disent être au bord du gouffre. Daniel Gomez, un des porte-parole de la coalition des acteurs de la musique, parle de 100 milliards de pertes pour toute la culture. Pape Diouf prévoit à lui tout seul des pertes sèches de 67 millions de francs CFA entre décembre et mi-janvier 2011. Et apparemment, ce n'est pas demain la veille, car selon toujours Enquête, la rencontre d'hier n'a rien donné et l'on va vers l'adoption de nouvelles mesures plus restrictives. La Covid-19, pendant qu'on y est, comptes et mécomptes autour de l'argent destiné à la presse et au monde de la culture, on trouve de 2 milliards de francs CFA constatés. Les acteurs de la presse et ceux de la culture fulminent. Cherchez du côté du ministre Abdoulaye Diop. Nous n'avons rien reçu des fonds force Covid-19, a martelé Mamadou Ibra Kane, le président du CEDEPS, patron des patrons de presse. À présent, l'affaire du contrôleur des impôts et domaines, spécialiste du banditisme foncier. Libération évoque ce matin la piste d'une vaste mafia. Il s'agit de 2 opérations foncières à Ngor portant sur 400 millions de francs CFA. Ces autres fausses attributions de terrain retrouvées chez le directeur général de Mar Group Imo, écroué hier. Babacar Dia et sa bande, 5 complices en tout, ont passé leur première nuit en prison. 3 contrôles judiciaires distribués. Le journal Les Échos, qui révèle le modus operandi, note que le contrôleur imitait la signature de Mambo Yao, le directeur des domaines. À eux seuls, ils ont escroqué 180 millions de francs CFA à une dame à qui ils promettaient de vendre 3 terrains. De la vraie fausse vente de terrain à la vente de vrais faux gadgets pour enfants et pour cause. De l'alcool a été retrouvé dans des jouets pour gamins. Vox Populi nous explique ce matin que le produit était détenu par un commerçant qui l'écoulait sur le marché. L'analyse du laboratoire du ministère du Commerce révèle un goût fruité et de l'alcool à 6 degrés. Le commerçant distributeur aux arrêts. À l'arrêt où presque les usines de la Sonacos, faute de graines à triturer, Fada et ses travailleurs se rongent les pouces. La Sonacos au bord du gouffre, relève le journal Le Témoin. Politique décryptage sur la position sur le 3e mandat de Mimi Touré qui sort l'arsenal trotskiste. Le journal Walfadjri nous dit que l'ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental a fait le buzz hier sur les 3e mandats en Afrique, sans même aborder le projet qu'on prête à son ex-patron Macky Sall. Madame Aminata Touré, relève le journal, a touché là où ça fait mal. Jusqu'ici, membre du parti présidentiel au sein duquel ce sujet est tabou, Mimi a avec beaucoup de finesse enfermé Macky Sall dans un carcan très compliqué. Lors de cette conférence avec les Américains, elle a grandi le Sénégal qui a dépassé selon elle cette question démocratique, une manière très subtile d'inviter son président à être à la hauteur de ce pays qui est le phare de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Dans le journal Observateur, les misères d'un médiateur de la République ABC se confessent chez nos confrères. La médiature ne dispose d'aucun matériel roulant. Le médiateur n'a pas de véhicule de fonction. Alioune Badara Cissé de poursuivre compte tenu des enjeux énormes de la charge. Je ne peux pas me plaindre, piailler ou pleurer, dit-il encore avant de finir par dire qu'il n'est pas quelqu'un qu'on menace. Sport pour boucler dans le journaliste quotidien, le prix The Best 2020 décerné ce jeudi par la FIFA. Lewandowski va-t-il détrôner enfin Messi et Ronaldo? En tout cas, le confrère donne rendez-vous tout à l'heure pour la réponse. Bonne lecture à tous.